C'est fantastique ce qui se passe là, hein? Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait gentiment, hein, poliment, que je préfère qu'on rentre dans la parole. Et vous savez, la parole, ça nous fait retourner dans ce qu'on est en train de faire. L'objectif de la parole, c'est la pratique, hein? Et parce qu'on est sur la terre, quelquefois les choses ne seront pas trop claires. OK? Mais ce qui est formidable, c'est qu'à travers le Saint-Esprit, à travers la parole, Dieu nous amène progressivement à voir la grande image. Je loue Dieu pour vous, pour votre engagement. Les questions sont posées, c'est parce que vous êtes intéressés dans l'œuvre de Dieu. C'est formidable. Vous êtes concernés, hein? Ce moment qu'on va passer dedans, c'est le moment de la prière. C'est pour ça que j'espère que vous avez apporté vos listes de prières pour les membres. On a vu ça, que l'œuvre d'un pasteur, c'est de prendre soin de ses membres. Et on prend soin, la meilleure façon de prendre soin de nos membres, c'est de prier tout d'abord pour eux. On a vu ça hier. Laisse-moi vous présenter deux petits mots avant qu'on se sépare et afin de prier pour les autres. Écoute ce que l'Esprit de la prophétie dit. Peut-être on doit prier avant qu'on commence. Père, merci infiniment pour toi, de ce que tu fais dans notre vie. Tu es formidable, notre Dieu. Tu es extraordinaire. Il n'y a personne comme toi. Tu es beau. Ah, que nous puissions voir ta bonté. Que nous puissions goûter la profondeur de ton amour. Que nous puissions te connaître. Afin que notre vie soit transformée. Et que nous vivons que pour Jésus, que pour toi. Enseigne-nous au sujet de la prière, Père. Montre-nous comment est-ce qu'on puisse aimer prier pour nos brebis. Car ils ont besoin de toi, comme nous avons besoin de toi. Dirige-nous en ce moment au nom de Jésus. Amen. Écoute ce que l'Esprit de la prophétie nous dit. Il y a trop peu de prières et trop d'exaltation du moi parmi les ministres du Christ. Il y a trop peu de larmes, écoute ça, il y a trop peu de larmes versées entre le portique et l'autel, selon les paroles de l'Écriture, Éternel, quoi? Épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Je vous pose la question, mes bien-aimés, est-ce que nous sentons la spiritualité de nos membres? Est-ce que nous voyons vraiment la pression du péché sur nos membres, combien ils souffrent, combien ils ont besoin du secours de la part de l'Éternel? Car si on ne sent pas ça, on ne va jamais prier pour eux. C'est pour cela que je pense que la spiritualité est primordiale dans le ministère. S'il n'y a pas l'Esprit Saint, on ne va pas discerner la température spirituelle de nos membres. C'est pour cela que je pense que ce que nous sommes en train de faire avec Dan et Pasteur Kouti et dans la parabole, dans la Bible, c'est très important. Vous savez, quelquefois, on peut être tellement endurci qu'on ne voit pas les choses. Ma prière, c'est que Dieu puisse ouvrir nos yeux afin qu'on voit les choses, on voit nos membres, on voit la situation telle comme Dieu le voit. Et j'apprécie ici, remarque bien notre prière, il dit, il y a trop peu de larmes versées entre le portique et l'autel selon les paroles de l'Écriture. Remarque bien de quoi s'agit notre prière. Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre. J'en suis sûr que parmi nous, il y a certains pasteurs qui sont en train de faire des expériences dans la prière. Et je prie que même les anciens, sûrement les anciens aussi, hein? Et je prie que ça va être le sentiment de chaque personne, que Dieu nous a placés là où nous sommes afin de sauver son peuple. Je suis touché par la prière de Daniel, on va lire ça brièvement. Regarde le cœur de Daniel, regarde ses sentiments, regarde sa passion, où se trouvait sa passion. Et regarde comment il s'identifie dans le besoin du peuple. Il dit la première année de Darius, fils d'Assuréus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens,
la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et au quoi? Supplication, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Tout à l'heure, on venait de dire ça, hein, qu'on puisse trouver un temps chaque semaine, jeûner. Hein? Je priais, voilà le verset 4, je priais l'Éternel mon Dieu. Regarde cette relation intime. Hein? Mon Dieu, l'Éternel mon Dieu. Hein? Daniel connaissait son Dieu. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Voilà la confession que pasteur Dan disait. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Remarque bien, la miséricorde de Dieu s'écoule surtout à ceux qui fondent leur vie sur le roc. Il y a une bénédiction spéciale pour ceux qui vraiment ont cette relation avec Dieu. Et regarde ce que Daniel va dire. Ça m'a touché, ça. Regarde comment Daniel va présenter la confession du peuple. Car nous savons, Daniel c'était un homme pieux. La Bible dit qu'il était tellement pieux qu'on ne trouvait même pas de défaut en lui. Regarde sa prière. Il dit, le peuple avait péché. Ils ont commis l'iniquité. C'est ça ce que le texte dit? Il dit, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Extraordinaire. C'est ça la spiritualité, mes bien-aimés. Hein? Il s'est exclu, comment tu as dit ça? Il s'est inclus. Exclu, c'est l'opposé d'ailleurs. Hein? Il s'est inclus il s'est joint avec le peuple. Il s'est identifié avec le peuple. Et c'est ça ce qui se passe. On a vu ça avec Ésaïe. Lorsque Dieu va ouvrir ses yeux spirituels, il va voir comment il était perdu lui aussi. Et c'est ça ce qu'il fait ici. Il confesse non pas seulement le péché du peuple, mais aussi bien ses péchés. Il réalise. Et c'est ça ce qu'on a vu. Le plus qu'on vit dans la présence de Dieu, le plus qu'on réalise vraiment l'état de notre cœur, qu'on n'est pas le meilleur. Hein? Mais Seigneur, aie pitié de moi. Verset 7, à toi Seigneur est la justice et à nous la confusion de face. Wow! C'est formidable ça, hein? Dans ce sens que vraiment, il réalise vraiment que l'homme est rien. Dieu est tout. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Regarde ça, hein, il connaît son Dieu. Hein? Oui, nous sommes des pécheurs, mais Seigneur, nous avons de l'espoir en toi. Car nous avons été rebelles envers lui. Remarque bien comment il inclut lui-même dans ce dilemme-là. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel. C'est pas extra ça? Quand en réalité, il écoutait lui. Hein? Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Daniel comprenait l'évangile. Il avait vu pas seulement la bonne nouvelle de l'évangile, mais il voyait la mauvaise nouvelle de l'évangile aussi. Si on se détourne loin de Dieu, il y a des conséquences, mes bien-aimés. On ne peut pas attendre que Dieu nous bénisse lorsqu'on bâtit notre maison sur le sable. On ne peut pas attendre que Dieu
nous enrichit, même spirituellement, si on pêche contre lui. Il se sentait responsable et de la vie de son peuple. C'est extraordinaire ce que tu dis. Et c'est ça ce qui se passe lorsqu'on est ancré en Jésus. On se sent responsable. Le péché du peuple devient mon problème. Aïe, aïe, aïe. Et c'est ça la spiritualité. On ne se sent pas exclu. Ah, c'est leur problème. Comme Graham a bien dit tout à l'heure, le problème du monde, de l'Église mondiale, devient mon problème. On s'identifie. On est tous une famille. C'est extraordinaire ça. Verset 12. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs et chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Et donc, Daniel élabore pour la raison laquelle ils étaient en captivité. Je me pose la question, comment est l'Église aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans la captivité ou bien on est retourné à Jérusalem? Si on sent qu'on est en captivité, c'est le moment de prier pour notre peuple et pour soi-même. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'est fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Daniel va amener son peuple vers son Dieu. Et c'est ça le rôle d'un ministre de l'Évangile. Hein? Nous sommes là afin d'intercéder pour le peuple. Le mot prophète, hein? Remarque bien la différence entre la fonction d'un prophète et d'un prêtre. Quelle est la différence? Le prophète amène Dieu vers le peuple et le prêtre amène le peuple vers son Dieu. Amen. Et notre fonction, c'est duel. Il y a ces deux fonctions. On doit apporter Dieu vers le peuple à travers la parole. Hein? Prophète. Prophétiser. Et de retour, le prêtre, son rôle, c'est l'intercession. Ils amènent le peuple à Dieu à travers la prière et l'intercession. Et c'est ça, je pense, jamais nous allons accomplir notre mandat comme ministre de l'Évangile si on rate ces deux points. C'est possible qu'on amène Dieu vers le peuple à travers la prédication, mais est-ce que nous sommes en train d'amener le peuple vers Dieu à travers la prière? Quelqu'un dit, nous avons pensé à la prière, nous avons lu tout au sujet de la prière, nous avons même reçu des enseignements sur la prière. Mais le seul problème, nous n'avons pas encore commencé à prier. Aujourd'hui, c'est le jour de comprendre que la prière est la source de notre vie et la source du vie du peuple de Dieu. Quel est le rôle de la prière? Deux choses. Qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible lorsque le peuple de Dieu commence à prier? Deux choses. Premièrement, nos prières stimulent, on peut dire ça, l'activité du Saint-Esprit autour et dans la personne que nous prions pour. Voyez-vous? Première chose, lorsqu'on prie, on intercède, on est en train d'inviter le Saint-Esprit à œuvrer dans la personne, autour de la personne, ou bien dans cette communauté que nous sommes en train de prier. Ça, c'est la première chose qui se passe. Deuxième chose, chaque fois lorsqu'on prie au nom de Jésus, à travers cette relation intense qu'on a avec Jésus, on a vu hier, pour ceux qui étaient là, je
vous avez raté pour ceux qui n'étaient pas là hier, hein, au sujet de la signification de la prière. Comment on devrait se mettre là, Dieu où est, afin que la prière, nos prières soient exaucées. Hein, on a vu ça. Deuxième chose qui se passe lorsqu'on prie. Donc on ne prie pas dans le vide. On a vu ça, il y a un contexte à prier. Il faut que là où Dieu est, on soit là. C'est pour cela qu'on a lu le texte. Si quelqu'un se détourne de la loi de Dieu, même ses prières est une abomination. C'est pour cela, pour ceux qui étaient là hier, on a vu, il faut absolument rentrer là où Dieu, ses lois, sa parole, c'est ça là où Dieu est. Si on est en train de transgresser les lois de Dieu, pécher contre Dieu, et on est en train de prier, ça va arriver là et retourner, répercuter contre nous. Il y a une façon de prier. Il faut rentrer en harmonie avec la vie de Dieu. Deuxième chose, premièrement, ça éloigne les mauvais esprits. Ça stimule, ça invite le Saint-Esprit à œuvrer. Deuxièmement, ça diminue la puissance des mauvais esprits. Hein? Ça éloigne les mauvais esprits qui essayent d'avoir le contrôle sur cette personne-là et sur cette communauté, si nous sommes en train de prier pour cette communauté. OK? OK? C'est pour cela, hein, nos prières deviennent tellement importantes. Bien sûr, lorsqu'on prie pour la personne, ça ne veut pas dire que la personne va donner son cœur à Jésus. La volonté de l'homme reste intacte. C'est nous qui choisissons. Hein? Mais lorsqu'on prie, on est en train de coopérer avec le ciel pour le salut de cette personne. Et là, le Saint-Esprit est en action. Maintenant, pense s'il y a plusieurs personnes qui sont en train de prier pour cette personne-là, ou bien pour cette église, ou bien pour ce gouvernement. C'est ça ce que Pasteur Dan nous a dit. Là où il y a des réveils de prière, les choses se changent. La communauté bouge, tremble dans la présence de Dieu. Il y a des conversions, des masses de conversions. C'est pour cela qu'on ne peut pas le faire sans Dieu. J'aimerais vous inviter maintenant de tirer votre liste de prières. Hein? On a très bien prié pour soi-même. Maintenant, on veut prier pour les membres de l'Église. Et que nous puissions aller vers Dieu avec ce cœur contrit qu'on a lu là. Hein? S'il faut pleurer, Seigneur, épargne ton peuple. Pourquoi? Parce que peut-être la majorité du peuple est en train de fonder sur le sable. Seigneur, aide afin qu'on change de fondation, afin que Christ devienne tout pour nous, que sa parole devienne notre Internet. Comme on fouille dans le Facebook, qu'on puisse commencer à fouiller dans ta parole et trouver ce trésor, Jésus-Christ. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que les pasteurs doivent joindre avec leur ancien maintenant? Et mettre la liste, hein? Intercéder, prier pour ces personnes? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, comme ça? OK, s'il y a les diacres ou bien les évangélistes, selon votre église, essayez de vous organiser dans la tranquillité, dans les secteurs, voilà. OK, on a des secteurs, organisons-nous selon les secteurs. OK? Et puis on va prier, on va intercéder. On peut aller un petit peu de temps jusqu'à... On ne veut pas aller plus que 10, hein? Ça veut dire on prend...